L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Beaucoup de Marocains résidant à l'étranger, des Européens et d'autres nationalités rêvent souvent de s'installer au Maroc pour y monter un projet ou y investir. Mais entre le rêve et la réalité, il y a souvent un fossé, fausse information, intermédiaires pas toujours fiables. C'est pour résoudre ce casse-tête qu'est né l'écosystème Entrepreneur Morocco, une structure fondée par Zakaria Jmil et Imad El Bouriari. Ils vivent entre Marrakech et les capitales européennes et ils sont avec moi aujourd'hui sur ce plateau de Mediap. Messieurs, bonjour et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Pape, pour l'invitation. C'est un honneur de participer à donner une voix à toutes ces personnes qui veulent construire et entreprendre au Maroc. Donc, encore merci à vous et à Mediap. Merci Imad, Zakaria, merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, ça nous fait énormément plaisir de venir partager notre expérience ici avec Mediap. Justement, Zakaria, nous allons commencer avec vous. Alors, je le disais il y a quelques instants, il arrive que des Marocains du monde souhaitent, on va dire, rentrer au pays pour s'installer, faire du business, mais souvent ils hésitent parce que ne sachant pas par où passer. Pourquoi c'est difficile parfois de trouver la bonne information ? Alors écoute, en l'ayant vécu nous-mêmes, je pense, quand on arrive au Maroc, c'est un peu le parcours du combattant. Alors tu as beaucoup d'informations, on te donne beaucoup d'informations à gauche, à droite, la famille, les amis, les gens qui sont installés au Maroc depuis plus de 10 ans. Et les choses changent au Maroc énormément sur ces dernières années. Donc nous, on a cherché à solutionner justement ce problème qui était d'avoir trop d'informations, si je puis dire. Et un déménagement, ça se prépare. Donc il y a différentes étapes. On ne sait pas si on est à l'aube ou on doit chercher l'école pour les enfants. Est-ce qu'on met les enfants en école marocaine, en école en mission française ? Et ça, en effet, on parle beaucoup des Marocains du monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire, hein, Imad, que nous, en tout cas, aujourd'hui, nos clients, ce ne sont pas que des Marocains du monde. Ça peut être des Algériens, ça peut être des Français, des personnes de toute origine qui ont juste envie de rejoindre cette aube naissante du Maroc aujourd'hui qui est... vous les aidez aujourd'hui à préparer cette installation. Imad, on vous entend souvent dire qu'un projet au Maroc ne doit pas se faire sur un coup de tête ou de manière émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui souhaite s'installer dans le royaume sans méthode ? Pour être honnête avec vous, je pense que ce n'est pas uniquement propre au Maroc. Une décision d'expatriation, d'installation, de création d'entreprise, elle ne doit pas agir sur le coup émotionnel. On est dans ce prolongement des vacances. Ce Marocain qui a passé le mois de juillet, le mois d'août, qui est tombé amoureux de ce, on va dire entre guillemets, de ce lifestyle. Mais la réalité est tout autre. Ça doit être une décision mûrement réfléchie. Donc la première erreur que le Marocain du monde, quand il décide de s'installer, fait, c'est d'avoir un coup de cœur. Le coup de cœur n'est pas une décision stratégique. Le coup de cœur, c'est une analyse émotionnelle. Un business est censé être préparé en amont et en aval. C'est ce qu'on fait. Avant de prendre un client, on analyse son profil, on fait un bilan de compétences pour savoir est-ce qu'il est préalablement destiné à s'installer au Maroc en fonction de ses soft skills, ses hard skills. Et à partir de ce moment-là, on prend la décision de l'accompagner. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle justement vous avez lancé Entrepreneur Morocco. Vous l'avez lancé il y a 2 ans. Zakaria, c'est une structure en quelque sorte que vous divisez en 8 pôles. C'est ça. Voilà, 8 pôles pour permettre aujourd'hui à ces Marocains du monde, mais également à d'autres nationalités de bien s'installer dans le royaume. Et vous vous occupez aussi bien, vous le disiez, de trouver un logement ou les écoles pour les enfants. Pourquoi avoir choisi de tout regrouper, de faire le all-in-one ? Comme je te disais tout à l'heure, le gros souci que moi j'ai rencontré en arrivant, c'est que je ne savais pas par où commencer. Il y avait beaucoup trop d'informations et j'avais besoin de... Je ne savais pas s'il fallait que je me mette dans le business tout de suite ou il fallait trouver d'abord un logement, installer sa famille. Donc pour moi, j'ai eu beaucoup de freins. On a perdu beaucoup de temps, je pense. Imad, je pense que tu me rejoins là-dessus. On a perdu beaucoup de temps parce que mauvais contact,
beaucoup d'argent qui est gaspillé dans des cabinets de conseil qui ne t'accompagnent pas. Donc le principe du cabinet de conseil, c'était bonjour, on fait un rendez-vous. Une fois que ce rendez-vous il est passé, on te donne des directives et puis merci, au revoir. À toi de te débrouiller. On était dans la recherche de la délivrance de cette roadmap, mais aussi de l'accompagnement derrière. C'est-à-dire que ce que j'avais remarqué... Tout gérer, on va dire, de l'avion à la remise des clés c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. On peut appeler comme ça une chaîne de production. L'idée, c'est vraiment de lever les barrières. On est passé par ses propres obstacles. On est tombé, on est retombé, on est retombé, et on a créé un processus. Appelez ça un agent IA ou ce que vous voulez, quelque chose qui nous permet à nous de nous déployer intelligemment et de permettre à nos clients et à nos Marocains et confrères du monde entier d'avoir un setup pour s'installer et vivre en paix. Et c'est ça le plus important. S'installer et vivre en paix, mais aussi avoir en logement, en appartement. Là, on aborde un sujet qui intéresse beaucoup de monde, l'immobilier. Voilà, l'immobilier, entre l'achat d'un appartement et l'investissement locatif, le marché marocain, en tout cas, fait parfois peur à distance, même si ce n'est pas le cas. Comment aujourd'hui, votre structure avec un pôle, je pense, c'est EM Immo, rassure ceux qui veulent avoir leur bien immobilier dans le royaume? En fait, la structure qu'on a créée, Entrepreneurs Morocco Immo, agit pour permettre à tout type de clients et tout type de confrères d'investir sereinement. Donc avant de prendre une décision, on score le promoteur. C'est ça qui est important. On analyse ses capacités financières, ses documents, son permis de construire. On établit une analyse du plan d'aménagement. Est-ce que c'est intéressant d'investir? Toutes les opportunités ne sont pas belles. Ça, c'est une réalité. On vérifie. On vérifie, exactement. Troisièmement, nous permettons aux Marocains du monde d'investir dans des projets immobiliers qui disposent d'un compte séquestre. Un compte séquestre, c'est l'équivalent d'un compte bancaire qui est détenu par la CDG et qui permet la libération des fonds que vous avez versés au fur et à mesure de l'évolution du chantier. Leurs fonds sont garantis par la CDG, la Caisse des dépôts et de gestion. Nous travaillons exclusivement avec des promoteurs qui respectent ce genre d'investissement. Parce que pour nous, un investissement, peu importe la somme qu'il représente, il doit être respecté. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc aujourd'hui, l'accompagnement se fait 360. De l'achat jusqu'à la livraison, on suit le chantier. On permet au client qui a acheté un appartement d'avoir de la gestion locative après sa livraison. Donc ça devient vraiment une stratégie qui est mise en place. Et bien évidemment, il y a tout un business model et une étude de marché qui est faite sur chaque propriété qui est mise en avant chez EM Immo. Alors là, c'est un point. Vous permettez aussi à ceux qui veulent s'installer dans le royaume ou bien ceux qui veulent s'installer ou bien lancer leur business de le faire. Et pour que ce business marque, il faut recruter. Et là, vous avez aussi lancé une solution, un outil qui s'appelle TAP, qui mise sur l'intelligence artificielle pour recruter des talents. Comment vous faites, comment vous procédez au juste avec cette IA? Alors, avant tout, TAP, on est nous-mêmes recruteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Entrepreneurs Morocco, on a recruté plus d'une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes qui viennent de tout horizon. Donc on a dans notre équipe des Tunisiens, des Algériens, des Français, des Congolais. Donc aujourd'hui, nous, on s'est basé sur un fait simple, c'est qu'on a eu énormément de mal à recruter. Je ne sais pas si tu te souviens, Imad, mais la première annonce offre d'emploi qu'on avait publiée au Maroc ici, on a eu plus de 300 CV en 24 heures. Dans les CV, des cuisiniers, des plombiers, des jardiniers. Des journalistes, non? Journalistes, on n'a pas eu, on aurait aimé. Ah, ils postulent. On aurait aimé. Et du coup, on s'est retrouvé face à un problème réel, c'est que en pôle de direction, à ce moment-là, on n'était que tous les deux. On n'avait pas encore d'équipe construite et gérer 300 candidatures en quelques minutes, c'était impossible. Donc on cherchait une solution et c'est là qu'on a décidé de créer TAP que Imad va pouvoir nous présenter Alors, s'il le veut bien. Imad, avec TAP, vous insistez
sur les compétences réelles ou sur les diplômes? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un jeune autodidacte a plus de chances de se faire recruter avec TAP ou pas? Je vais répondre à votre question par une question. Est-ce qu'on doit réellement faire un choix? En réalité, vous pouvez très bien être diplômé et compétent, comme vous pouvez être compétent sans être diplômé. La réalité, c'est que TAP permet une analyse d'un profil en moins de 2 minutes. On le score, on le match, on lui permet de se préparer. Soft skills, hard skills, il s'entraîne aux entretiens. Quand il a fini de traverser notre plateforme, il devient un profil employable. Donc oui, les autodidactes, au contraire, j'en suis moi-même un. Je suis un ancien professeur, un businessman, un spécialiste en intelligence artificielle et technologie décentralisée. La plupart de mes notions, je les ai apprises moi-même. Aujourd'hui, je suis présent avec vous pour montrer que même un autodidacte peut avoir sa chance d'être recruté dans n'importe quel emploi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on cherche les compétences. Certes, les diplômes sont un plus, mais la première priorité pour nous, c'est les compétences. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai avec moi un vidéaste et un monteur qui ont 19 et 21 ans, qui ne sont pas diplômés, que j'ai formés, à qui j'ai appris le métier de travailler dans une communication et dans du marketing digital et qui travaillent aujourd'hui avec moi. Je pense que les compétences méritent aussi d'être mises en avant. Donc un autodidacte a toutes ses chances d'avoir et d'être recruté sur la plateforme TAP. Alors, cette solution, elle est uniquement dédiée aux grandes entreprises ou bien le petit commerçant peut l'utiliser? Au contraire. Les startups? À la base, on l'a pensé pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Bien évidemment qu'elle est applicable aux banques, aux assurances, etc. Mais la première nécessité, c'est de permettre le développement de l'employabilité à l'échelle locale. C'est le plus important pour nous. C'est de permettre à tous ces gens de Marrakech de trouver un travail, celui de Meknès de trouver un travail dans sa ville. Parce que la réalité, c'est que parfois, on est obligé de traverser 600, 700, 800 kilomètres pour trouver un travail. Alors que le travail était juste à côté de nous. C'est juste qu'on n'est pas visible. Et TAP permet de rendre un profil visible. Au lieu qu'il soit noyé parmi 300 CV, eh ben son score d'employabilité lui permet de revenir sur le haut de la pile. Et le matching permet à l'employeur de choisir les bons profils. À la fin, tout est alimenté sur une machine locale qui apprend. Le plus important, c'est qu'elle apprend et évolue. Et évolue pour avoir des retours du côté de l'employeur, mais aussi du côté de celui qui cherche un emploi. Mais rassurez-moi qu'il y a la main de l'homme derrière. Mais que bien sûr, n'est pas la décision finale est faite par l'employeur. Si tu me permets, Imad, bien sûr, tu as oublié un élément très important pour lequel on a aussi créé TAP. C'est on voit énormément de talents marocains quitter le Maroc pour aller vers d'horizons plus intéressants pour eux s'ils le pensent. La réalité, elle est tout autre. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises marocaines, elles ont besoin de talents marocains qui sont présents ici au Maroc et qui sont talentueux. Et notre solution, elle était là aussi pour conserver ces talents ici au Maroc et pouvoir créer une employabilité beaucoup plus qualitative. Des talents qui sont conservés, voilà, on fait tout pour qu'ils ne quittent pas, pour qu'ils restent dans le royaume, pour les retenir. Alors, en tout cas, nous le voyons, c'est l'une des solutions lancées par Entrepreneurs Morocco, votre écosystème, qui est lancé dans un contexte, on va le dire, où tout le monde veut, où presque tout le monde s'emballe pour le Maroc. Ils veulent venir investir dans le royaume. Zakaria, pourquoi le Maroc est devenu aujourd'hui the place to be? C'est la question qu'on ne pose plus, Pape. Je pense que le Maroc, c'est plus que the place to be. Le Maroc, c'est des événements à envergure internationale, tels que le JTEX, tels que la Coupe du Monde, la Cannes. Le Maroc, c'est le climat. C'est plus de 300 jours de soleil par an. C'est une économie qui est en évolution, en croissance perpétuelle. Je pense que les derniers rapports indiquent plus de 4,6% d'évolution du PIB. On est sur une industrialisation massive. Des ministres comme Karim Zidane qui permettent à tous ces Marocains du monde d'entreprendre, qui créent aussi tout un écosystème. 7,7 millions de touristes depuis... On est en train d'exploser tous les records. Attendez, excusez-moi, mais on est au mois de juin. 7,7 millions de touristes du 1er janvier
au 30 mai, du coup, 5 mois, on est déjà à plus de 5% de touristes supplémentaires par rapport à l'année 2025, alors qu'on n'est qu'à 5 mois et demi, 6 mois de statistiques. C'est énorme. Le Maroc, il n'a plus à justifier aujourd'hui. Le train, il est là, il passe. Et puis, nous, ce qu'on propose aux gens, c'est de monter dans le train avec nous et puis qu'on les conduise à destination, si je puis dire. À destination, et vous allez les conduire même jusqu'en 2030. 2030, pourquoi? Parce qu'Inch'Allah, c'est à cette date que le Maroc va accueillir la Coupe du Monde de football avec l'Espagne et le Portugal. Imad, en quoi cet événement sportif aujourd'hui va, on va dire, changer le quotidien d'un entrepreneur ou d'un commerçant qui décide de s'installer dans le royaume? L'investissement qui va être fait autour de cette Coupe du Monde, qui est l'équivalent de 388 milliards de dirhams, équivalent d'à peu près 35 000 euros ou 35 000 $, qui va être fait durant cette Coupe du Monde. Qui a déjà commencé d'ailleurs. Exactement. On le voit tout ce qui va être fait en termes d'infrastructures, les routes, les trains, l'industrialisation. En fait, le but d'une Coupe du Monde, ce n'est pas les matchs en eux-mêmes, c'est tout ce qu'on va attirer avant, pendant et après pour les faire rester. Donc aujourd'hui, le commerçant local qui décide d'investir dans une zone qui appartient à un plan d'aménagement. Je vais vous donner un exemple. Prenons Marrakech sur le plan d'aménagement Marrakech-Ouest. On n'a pas encore d'informations officielles, mais il y a une gare qui va être créée pas très loin, etc. etc. Aujourd'hui, le commerçant qui détient un petit local, en fait, il rentre dans ce petit hanout de développement. Et en fait, le but, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, tout type d'événement met en avant un plan. On ne prend pas la Coupe du Monde juste pour prendre la Coupe du Monde. On prend la Coupe du Monde puisqu'on a un plan sur les 50 prochaines années. Et c'est ce que le gouvernement a fait et j'espère que le prochain gouvernement continuera de faire. Nous l'espérons. En tout cas, Zakaria, il y a les chiffres de l'Office d'échange qui montrent que les Marocains du monde, nous allons continuer à parler des Marocains du monde, envoient énormément, plus de 117 milliards de dirhams. Ça, c'était en 2024. Alors, en 2025, je crois que je suis pas loin de 124 milliards de dirhams. Oui. 124, 125, j'étais pas loin. Alors, vous qui êtes dans le milieu, vous qui les voyez venir s'installer dans le royaume d'enfance, investir dans le royaume d'enfance, cet argent, c'est pour aider leur famille ou lancer le business? Alors, je pense que dans un premier temps, on a dans la culture marocaine ce côté d'aider sa famille. Donc, on a des transferts qui arrivent toutes les semaines et on le voit, hein, plein de petites... on a accompagné d'ailleurs un client il y a quelques mois à ouvrir une petite agence Wafa Cash. Donc, on le voit. On en voit de manière exponentielle exploser dans tout le pays. Donc oui, aujourd'hui au Maroc, les gens envoient de l'argent d'abord à leur famille. C'est cette famille-là qui va consommer cet argent qui leur a été envoyé aussi et qui va stimuler la croissance de notre économie. Mais au-delà de ça, cet argent, bien évidemment, on envoie, je pense que tout Marocain envoie une partie de son épargne ici au Maroc dans le but d'un investissement prochain et permettre forcément d'investir dans un pays qui représente aujourd'hui la sécurité pour un Marocain. La sécurité pour un Marocain. Zakaria, Imad, on va vous donner la parole dans quelques instants, mais je vais continuer juste avec Zakaria parce que dans l'écosystème Entrepreneurs Morocco, vous ciblez ce qu'on appelle aujourd'hui les digital nomades, ces personnes qui travaillent en ligne depuis n'importe où dans le monde. Pourquoi un jeune freelance européen choisirait-il de venir poser son ordinateur à Marrakech ou à Tanger? On est ici à Tanger aujourd'hui. Tanger, c'est à 14 km de l'Espagne. C'est 300 jours de soleil, comme je le disais tout à l'heure. On cherche une qualité de vie. Un freelance aujourd'hui, il cherche un lieu où il se sent bien, avec un fuseau horaire pas trop éloigné de celui de l'Europe. Et aujourd'hui, au Maroc, je te retourne la question. Est-ce que tu te sens bien au Maroc? On se sent très bien. On se sent bien au Maroc. C'est moi qui pose les questions. Allez-y. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, les gens ils sont à la recherche d'un accueil. Et c'est quelque chose qu'on fait très bien au Maroc, alhamdoulilah. On sait accueillir et
quoi d'autre que de venir vivre au Maroc pour un freelance? Là, vous parlez de l'hospitalité marocaine, vous le disiez il y a quelques instants, le Maroc est attractif, c'est indéniable. Alors là, on va en venir, Imad, à une question qui pourrait peut-être intéresser nos téléspectateurs. Par exemple, je suis à Barcelone, bon, c'est ma ville de cœur et club de cœur. Je souhaite venir dans le royaume, m'installer ou à Tanger ou bien à Marrakech ou bien à Nador, vous qui êtes de Nador. Comment aujourd'hui, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer pour que Entrepreneuse Morocco puisse m'aider à faire tout cela? Alors, comme je vous l'ai expliqué en début d'interview, le plus important, c'est d'auditer le profil. C'est le diagnostic. Exactement. On fait un diagnostic, un bilan de compétences. Est-ce que cette personne est faite pour déployer toute sa palette de compétences au Maroc? C'est le plus important. À partir de ce moment-là, on met en place un processus qui est sur un développement de plusieurs étapes, qui va du diagnostic préalable, de l'analyse du marché sur lequel vous allez vous établir, du plan qu'on va mettre en place, des partenaires qu'on va mettre à disposition à travers notre réseau, parce que c'est quelque chose de vraiment important. On a mis du temps à construire ce réseau. Il y a des fiscalistes, des avocats, des comptables, des experts comptables, des banquiers, en fait tout ce qu'un expatrié a besoin pour s'installer. Je ne vais pas vous mentir. Sans avoir 36 ans. Je l'ai vécu à Dubaï. J'ai vu des boîtes, j'ai vécu à Dubaï et j'ai vu des boîtes qui mettaient en œuvre, clé en main, votre installation. Et je me suis dit, on ne va pas aller concurrencer Dubaï, on n'est pas sur le même marché. Mais on peut s'inspirer des idées des autres et en faire un produit innovant. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait. On a mis en avant ça. Et qu'est-ce que vous gagnez Zakaria, qu'est-ce que vous gagnez dans tout cela? Quel est votre modèle économique? Écoutez, en toute transparence, nous ne sommes pas une association. On a construit ce réseau, on a mis du temps à le construire. Aujourd'hui, on en fait profiter nos clients. Donc, bien évidemment, on gagne de l'argent à travers les commissions, à travers les différents échanges de transactions qui vont être réalisés avec, par exemple, un promoteur immobilier. Mais je vais rebondir assez rapidement sur le business model, en toute transparence, sur toutes les personnes qui postulent, c'est gratuit. On a fait en sorte d'offrir quelque chose à l'image du Maroc, de la collaboration, quelque chose qui permet à toutes les personnes de venir s'installer. Quand vous décidez de vous installer sur un gros projet, on a des accompagnements qui commencent à 10 000 dirhams et qui peuvent aller, en fonction de la taille de l'entreprise que vous décidez de délocaliser, 50 000 dirhams, 60 000 dirhams, ça dépend. Je ne vais pas vous donner, mais ça commence à partir de 10 000 dirhams sur l'installation. Sur l'immobilier, c'est très transparent, les commissions elles sont affichées, les personnes savent sur quoi elles investissent. Tout est fait. Transparent sur tout. Exactement. On a un catalogue. Alors, dans cet écosystème, on entend souvent parler de OM Club. C'est quoi exactement? C'est un club d'affaires qu'on a créé vraiment pour notre réseau, justement, puisqu'on a accompagné aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'entreprises qui se sont créées au Maroc. Toutes ces entreprises se sont créées, ont des dirigeants, et ces dirigeants ont besoin de réseauter et de connecter. Donc on organise à raison d'une fois par mois, une fois par mois. On essaie de tenir la cadence d'une fois par mois d'un événement spécialisé uniquement pour les entrepreneurs marocains qui sont venus s'installer ici au Maroc. Et voilà, le club est censé leur apporter des outils et une plus-value pour gagner du temps à travers ce réseautage. Et bien évidemment. Vous êtes les cofondateurs de Entrepreneurs Morocco. Zakaria, vous êtes l'enseignant. Lui, Imad, c'est un mordu de texte. Et voilà, il est dans tout ce qui est développement. Comment vous vous êtes rencontrés? Nous avons envie de savoir. Comment vous vous êtes dit, dès que vous vous êtes rencontrés, on va lancer un tel business? On a travaillé ensemble d'abord. C'était mon client. Il était votre client? Oui, il était mon client d'une activité précédente. Et on s'est tout de suite reconnu dans la manière de... En fait, moi j'avais un gros problème. C'était quand je discutais avec des gens business, j'allais trop vite dans mon cerveau. Et quand je me suis retrouvé en face de lui, quand il parlait et il venait me demander quelque chose en tant que prestataire, j'allais beaucoup trop vite pour lui. Et il me disait, il revenait en essayant de m'expliquer ce dont il avait réellement besoin.
À la fin, quand je lui ai livré le travail qu'il m'a demandé, je te laisse continuer. C'est quoi ta réaction? En fait, j'étais surpris parce qu'on était alignés. Et ce qui est très rare dans le business, c'est d'être aligné avec ton partenaire. Il y a différents proverbes qui disent les opposés s'attirent, mais qui se ressemblent s'assemblent. Mais la réalité, je fais plus partie de qui se ressemble s'assemble. Il a compris ma vision et c'est le plus important quand vous développez un business. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers Entrepreneurs Morocco, c'est de comprendre la vision de la personne qu'on accompagne. Au-delà de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous passionne très rapidement? Zakaria, le sport? On adore. Là. Je pense qu'on est passionné de sport, c'est plus à prouver, mais au-delà de ça, on a un centre d'intérêt commun qui est très très important, c'est qu'on adore se former et découvrir de nouvelles choses tous les jours. Vous ne cessez d'apprendre. On ne cesse d'apprendre, on s'apprend mutuellement des choses. Merci. Merci à vous. Zakaria, merci à vous aussi. Merci, Pape. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous, Pape. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.